Bonjour, retour du téléfoot au samedi à 13h35, c'est-à-dire maintenant avec un bon quart d'heure de plus, et le président m'a promis que l'année prochaine, on se rapprochera encore davantage de l'heure de téléfoot, ce qui était du reste le projet initial de cette émission. Au programme, la 27e journée du championnat de première division, bien sûr, et puis une grande séquence internationale avec notamment la présentation par Jean-Pierre Dragzug de l'équipe de Dniepopetrovsk qui sera à Bordeaux demain pour y jouer mercredi prochain en match aller des quarts de finale de la Coupe d'Europe. Mais on commence tout de suite par les matchs que vous avez peut-être pu suivre hier à l'occasion du multifoot. C'était la 27e journée du championnat de première division. Jean-Michel Larquet était à Nantes pour Nantes-Metz. Toulon-Lens a été confié à Philippe Huy. Frédéric Jaillant a vu Lille-Sochaux et Brest-Auxerre a été suivi par Georges Dominique. Nous les retrouvons tous les quatre et on commence par Nantes-Metz et Jean-Michel Larquet. 27e journée du championnat de première division. C'était hier soir sur tous les stades de France. Nantes à la poursuite de Bordeaux, Nantes qui est en danger dès la 4e minute sur cette échappée de Kurbos, mais le tir du Yougoslave est trop croisé et donc sans danger pour Bertrand Neumann. Une minute plus tard, action développée, feinte de frappe de José Touré, le ballon est repoussé par Hector, mais c'est Loïc Amis qui surgit et qui marque donc le seul but de la partie. On voit cette feinte de corps de José Touré qui s'efface complètement. Ali Lozic est un peu court, mais il oblige Hector à repousser ce ballon. Et un ballon qui profite donc à Loïc Amis. Les Nantais vont être très dangereux. Loïc Amis, que l'on avait vu à gauche, on le voit ici à droite, donné pour Poulain, qui frappe à angle fermé. Ici, c'est Maurice qui voit son ballon rebondir sur la transversale. Nouvelle offensive avec Pierre Maurice, une tête de José Touré et une tête de Ramos sauvée in extremis par le pied de Michel Hector. C'est juste avant la mi-temps. Les Nantais qui avaient eu beaucoup d'occasions ne rentrent donc au vestiaire qu'avec un petit but d'avance. Et ce petit but va être suffisant, pourtant ils vont être en danger ici sur un tir de Isberger. Et juste en fin de rencontre, à nouveau, sur une offensive du numéro 11 de Metz, Isberger. Toulon lance sous le match à suspense. Des occasions à l'appel pour Toulon, mais pour tout un tas de raisons, les joueurs de Christian d'Alger vont échouer pendant 89 minutes. Exemple sur cette action. Coup franc de Casoni que vous revoyez donc au ralenti. Huard réussit un superbe arrêt réflexe. La balle revient en jeu. Nouvelle tête de Tlemceni et cette fois-ci c'est Desplanches qui sauve les Lensois. Les Toulonnais qui sont bien placés pour jouer une Coupe d'Europe l'an prochain font le forcing, mais il n'y a rien à faire. Là, c'est Berenguer qui échoue sur Huard. Et comble de malheur pour Toulon sur cette action, Pascal Zaremba va mettre la main légèrement à l'intérieur de la surface. Pas facile à juger, Monsieur Conrat, lui, n'accorde pas le pénalty. Et inutile de vous dire que sa sortie à la mi-temps a été houleuse. En deuxième période, le scénario est le même qu'en première. Grosse pression de Toulon, des belles combinaisons, mais à l'arrivée, il y a toujours Gaëtan Huard. Huard a été bon, mais les Varois ont aussi été maladroits en certaines circonstances. Là, c'est Aymon qui tire à côté. Sur l'action suivante, Onis choisit de donner en retrait. Malheureusement, la reprise de Ricord est trop molle. Et finalement, Toulon est resté jusqu'au bout sous la menace d'un contre Lensois. Il y en a eu 3 ou 4 comme celui-ci, mais Xereb a été trop court. Et en plus, il s'est légèrement blessé au genou. 90e minute maintenant et le pétard d'Albert Aymon, juste sous la transversale. Huard est battu, c'est dur, c'est sûr de perdre à la dernière minute, mais quelle frappe d'Albert Aymon sur ce coup franc. 1-0 donc pour Toulon, plus conquérant que jamais. Lille contre Sochaux donc, et un match qui a commencé avec 1 heure de retard pour cause d'alerte à la bombe. Et nous faisons part d'une alerte à la bombe. Les dirigeants du LOSC vous prient dans le plus grand calme et sans panique excessive de bien vouloir quitter les tribunes du stade. Cette annonce a été faite par le speaker du stade aux alentours de 20 h. Les dirigeants lillois venaient d'être avertis par téléphone qu'une bombe devait exploser en fin de première mi-temps. Précaution et sagesse oblige. On a alors demandé aux spectateurs d'évacuer les tribunes tandis qu'arrivaient les services de déminage.
La fouille, heureusement, n'a rien donné et c'est donc alors que la deuxième mi-temps commençait partout ailleurs qu'à Lille, le match a pu débuter. Un match d'abord dominé par les Lillois qui se créent plusieurs occasions en début de rencontre, comme celle-ci, un tir de Nordin Kourichi. C'est lui, dévié, Savic remet un retrait pour son compatriote Primorac, mais remarquable arrêt d'Albert Rusque, le gardien de Sochaux. Et c'est logiquement que les Lillois allaient ouvrir le score après une demi-heure de jeu. Robin pour Bureau qui contrôle un grand pont, c'est bien fait, ou petit pont. Et en tout cas un centre au deuxième poteau repris par Primorac, 1-0 pour Lille. Un but de nature à redonner confiance aux Lillois, très pâle la semaine dernière à Lens où ils avaient été battus 2-0, mais brillant en l'occurrence, bien joué de la part de Bureau et de Primorac. Les Sochaliens étaient menés 1-0 à la mi-temps, mais ils vont parvenir à égaliser dès le début de la seconde période à la suite d'une action curieuse. Colin, le numéro 10 de Sochaux, doit encore se demander comment il a hérité de ce ballon. Ici même, il bute sur Motem et Krause est là. Il marque un partout entre les deux équipes. C'est remarquablement fait de la part de Krause. Regardez, peu d'espace pour le placer, ce ballon, entre Colin qui est tombé et Thomas, le défenseur lillois. Mais Krause a de l'expérience, il parvient à égaliser. Et la fin du match sera tout à l'avantage des Lillois qui auront de nombreuses occasions de prendre l'avantage. Voici la plus nette, une tête de Bureau qui passe à ras du poteau au début de Rust. Et Lille et Sochaux ont donc fait match nul, un but partout. Depuis l'été dernier, on n'avait plus vu le stade de l'Armoricaine aussi bien garni. Il est vrai que les Bleus auxerrois et les Blancs brestois sont parmi les prétendants à la Coupe de l'Union européenne. Pour Auxerre, longue ouverture de Barret qui appelle Patrice Garand de l'avant-centre olympique et tout seul, il lève la tête et ça ne passe pas très loin. Mais pour le reste, à l'image ici du brillant Joël Henry, on voit surtout les Brestois. Un ballon pour Bucher. Batz met en corner. C'est alors qu'un spectateur plus cabot que les autres en profite, mais à sa façon, il sait aussi faire le spectacle et va se montrer regardé, digne des obstacles d'Auteuil. À propos de chien de garde, il y a un certain Basile Boli qui tient Gérard Bucher en laisse, alors pas étonnant, 0-0 à la mi-temps. Deuxième période et tout de suite la plus belle occasion brestoise du match, Pardo, Bucher, mais l'artificier manque complètement son coup. Dégagement de Batz pour Auxerre qui joue sans Ferreri et Tcharmak, mais on flaire pour autant le bon coup. Ferrer, centre pour Garande, remarquablement joué. Et Brest, avec ici Steck, s'en sort avec beaucoup de bonheur. Les Brestois sont champions du match nul, ils ont partagé 10 fois les points, mais la persévérance va finir ici par payer. Balle sur le poteau, Bucher à l'affût, 1-0, 66e minute. Rico met sur le poteau, Bucher n'est pas hors jeu car il est couvert par un défenseur bleu qui est ici complètement à gauche hors écran. 1-0 alors qu'on joue maintenant les arrêts de jeu. Ballon récupéré par les Brestois, nous sommes sur la ligne médiane. Bucher n'a plus que Yanas en face de lui. Attention, il s'est marqué du droit et du gauche. C'est le gauche, 2-0 pour Brest. « 10 000 spectateurs seulement au Parc des Princes pour assister à cette rencontre entre un Paris Saint-Germain en blanc convalescent et Tours avant-dernier du championnat, avec un premier but marqué à la 73e minute par William Jolea qui venait de rentrer à la place de Niederbacher. Jusqu'à présent, il ne s'était pas passé grand-chose, mais l'exploit du match sera apporté au crédit de Suzik qui place un ballon pleine lucarne. Il ne restait plus que quelques secondes à jouer et le Paris Saint-Germain a battu Tours 2-0. Les autres rencontres de cette soirée, vous allez les voir en résumé maintenant, avec nos excuses aux supporters du Racing de Paris. Pour une fois qu'ils gagnent à l'extérieur, eh bien, nous n'avons pas reçu d'image de Toulouse de cette victoire qui est la seule à l'extérieur du reste et de cette victoire surprise du Racing qui est allé gagner 3-1, 2 buts de Auckland et un but de Chebel contre un but de Stopira à Toulouse. J'espère que Serge Guyot, Alain de Martigny et Victor Zvinka, le nouvel entraîneur, ne nous en voudront pas. Nous n'avons pas d'image, mais l'essentiel pour eux, c'était bien qu'ils prennent ces 2 points. Nous retrouvons Frédéric Jaillant et Philippe Huy pour les résumés des 4 rencontres qui se sont déroulées également hier soir. Frédéric Jaillant, Philippe Huy.
Monaco-Strasbourg d'abord et 2 buts marqués à la suite de coups francs. Là, c'est Liégeon qui a marqué donc le premier but à la 55e minute. Le deuxième, vous le voyez, ce coup franc. Et c'est la tête de Djendjini qui le marque avec un tableau d'affichage tout moderne au nouveau stade de Louis II. Il y aura quand même un but à la suite d'une action menée par Bellone. Un but superbe, encore que Hotman là est légèrement fauté. 5e victoire consécutive de Monaco. Nancy contre Rouen, un match qui s'est joué devant 3500 spectateurs et ce sont les Rouennais qui marquent les premiers. Ballon récupéré par Monteil et Didot. Échange de balles entre les deux joueurs et Didot à l'arrivée qui marque 1-0 pour Rouen sur le terrain de Nancy. L'égalisation nancéienne surviendra après une demi-heure de jeu. Un tir d'Abreu repris dans le paquet du pied gauche par Germain. Un partout entre les deux équipes. En début de deuxième période par Jacques, Nancy prendra l'avantage, malheureusement on ne le verra pas, mais quelques instants plus tard, Rouen égalise, centre de Didot, reprise de Buzyn, et par compensation, eh bien ce but-là on va le revoir, il est donc marqué par Buzyn, et Nancy et Rouen ont fait match nul de partout. Laval-Marseille, les choses n'ont pas traîné puisque dès la 7e minute, Paillard marquait un premier but sur lequel Lévy n'était pas tout à fait clair. 11e minute et deuxième but, celui-ci est remarquablement bien joué par Delamontagne, une feinte de corps, un tir du gauche qui trompe Lévy, 2-0 pour Laval. Et ce n'est pas tout à fait terminé puisque Goudet marque le 3e but sur pénalty. 3-0 après 26 minutes de jeu, on pense à ce moment-là que Marseille va prendre une correction. Eh bien, pas du tout puisque 10 minutes avant la mi-temps, les Marseillais vont égaliser. À la suite de ce centre, la balle est reprise par Flack qui marque. Enfin, tout au moins, c'est l'impression qu'ont certains spectateurs. D'autres se demandent si la balle n'est pas passée à côté. L'arbitre et le juge de touche vont se consulter car, comme tout le monde, ils n'ont pas très bien compris ce qui s'était passé. Alors, vous allez voir les images au ralenti. Et oui, le but est marqué. Car sur ce ralenti, vous allez le voir, la balle passe devant le montant et il y avait donc bien but. 3-1 donc, c'est le score à la mi-temps. Les Marseillais à la 83e minute vont revenir à la suite d'un but marqué par Zégnier. 3-2, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tout est encore possible pour Marseille qui peut espérer le match nul. Les Marseillais vont bien sûr attaquer pour essayer d'obtenir ce but. Malheureusement pour eux, c'est Delamontagne sur un contre qui va marquer et 4-2 donc pour Laval. Bordeaux contre Bastia, c'était mercredi soir à Bordeaux. C'était aussi la première de Chalana devant son public. 30 secondes de jeu, le coup était presque parfait. Mais ce n'est que partie remise pour les champions de France. Sur le corner qui suit, le ballon parvient à Muller, qui marque 1-0 pour Bordeaux après seulement 1 minute de jeu. Le deuxième but bordelais sera également marqué par Dieter Müller. Belle ouverture de Giresse et Müller, tranquillement, du plat du pied. 2-0 pour Bordeaux.